Comment créer une publicité UGC avec l'intelligence artificielle pour vendre les produits de votre boutique en ligne et obtenir un résultat comme celui-ci? Vous vous êtes déjà demandé comment les maquilleuses font pour garder leur pinceau propre? Je suis maquilleuse professionnelle avec 10 ans d'expérience et voici notre secret, le nettoyeur de pinceaux électriques 3 en 1. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Comment cela fonctionne? Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait. Grâce à diverses dimensions des alvéoles, toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre après lavage. Laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le une fois sec. Retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Si vous désirez bien entretenir vos pinceaux et les garder propres pendant longtemps, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50% aujourd'hui sur le site makeup.com et profiter de la livraison gratuite seulement valable pour les 10 premières commandes. La vidéo que vous venez de voir était en anglais. Elle a été réalisée sans engager un influenceur, sans changer le visage ou la voix de qui que ce soit, sans dépenser de l'argent et le personnage dans la vidéo n'était pas réel. Comment est-ce que j'ai pu réaliser cela? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, inquiète, ça va aller. Il y a quelques semaines, j'ai testé un produit avec lequel j'ai fait 4 ventes, mais mes CPM étaient très élevés, en moyenne 30 $. Cela était peut-être dû au fait que le Black Friday est déjà très proche, mais ce qui était bizarre, c'est que j'avais un très bon CTA sur mes campagnes. Ce qui veut dire que mes créatifs n'étaient pas exceptionnels. Donc Facebook va augmenter le prix pour le montrer à beaucoup plus de personnes. Et c'est là que l'idée de faire des vidéos moins publicité est arrivée et j'ai pensé à faire des UGC. Et j'étais même prêt à payer pour ça. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que UGC veut dire User Generated Content. En français, contenu généré par un utilisateur. La puissance des UGC, c'est que ce sont des avis clients. Un utilisateur a acheté votre produit et a décidé de faire une vidéo pour en parler parce que le produit l'a convaincu. C'est vrai que les agences ont abusé de cette technique au point où les gens n'y croient plus trop. Mais c'est redevenu une tendance depuis quelques temps sur TikTok avec le hashtag TikTok Made Me Buy It, Amazon Find et j'en passe. Il existe des plateformes qui vous permettent de créer vos UGC avec l'intelligence artificielle, mais ça coûte vraiment cher. Moins cher que de faire un post avec un influenceur, mais ce n'est toujours pas accessible pour tout le monde. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place une méthode 100% gratuite que vous pouvez copier et utiliser facilement. Cette méthode se déroule en 6 étapes très faciles. La recherche de la créative de votre produit, le doublage ou le dubbing de votre vidéo, la rédaction du script, la génération de l'intelligence artificielle et la lecture du script, le lip syncing et enfin le montage. Pour la recherche des créatifs de votre produit, on s'entend que vous avez déjà le produit que vous allez vendre. Donc vous devez trouver une créative de votre produit qui est soit virale, soit qui génère des ventes, ou les deux. Le meilleur moyen de trouver votre créative, c'est d'utiliser l'application Winning Hunter qui vous permet de trouver des créatives gagnantes, c'est-à-dire le nombre d'adsets qui utilisent cette créative, le montant dépensé sur la créative et le budget qu'elle a pu générer. Pour utiliser Winning Hunter, tout simplement cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Si vous ne savez pas comment utiliser l'application, vous avez juste à regarder cette vidéo. Pour toutes les personnes qui n'auront pas la possibilité de payer pour l'application Winning Hunter, vous devez tout simplement trouver une publicité virale. Même si vous n'avez pas les indicateurs comme le montant dépensé sur la créative, depuis combien de temps est-ce qu'elle tourne, combien est-ce qu'elle a généré, vous pouvez juste trouver une créative qui a généré beaucoup d'engagement. Pour faire les recherches du produit et avoir une créative qui répond, il va falloir prendre le nom du produit, nettoyeur électrique de pinceau de maquillage 3 en 1, vous allez copier le nom et vous allez aller faire la recherche sur la plateforme que vous allez utiliser. Vous allez utiliser l'application TikTok. Là, je vais me connecter sur mon application TikTok. En fait, je vais appuyer sur la barre de recherche en haut et je vais rentrer le nom de mon produit. Alors, je vais cliquer sur rechercher en bas. Parmi les résultats de recherche, on a donc plusieurs vidéos dans lesquelles on va retrouver notre produit. Donc, ce sera à vous de pouvoir faire le tri. Pour sélectionner la vidéo que vous allez utiliser dans votre créative UGC, en fait, moi, j'utilise plusieurs critères. Le premier critère, déjà, c'est la viralité. C'est-à-dire que je vais choisir une vidéo dans laquelle il y a eu de l'engagement, c'est-à-dire des partages, des j'aime, des commentaires. Cela veut dire que la vidéo a un bon script,
la vidéo a un bon hook et la vidéo décrit bien à quoi sert le produit et par ricochet, les gens aiment le produit. Ensuite, je vais chercher une vidéo dans laquelle je ne vais pas voir une personne en train de présenter le produit. Je veux juste voir la main de quelqu'un, je ne veux pas voir le visage. Ensuite, je veux aussi éviter d'avoir une créative dans laquelle j'aurai trop de texte. S'il y a trop de texte un peu éparpillé dans la vidéo, ça va faire que je serai obligé de flouter les textes en mettant du texte par-dessus. Donc, ça ne sera pas beau à voir et parfois, l'algorithme de Facebook va rejeter la publicité parce qu'il y a trop de texte à l'intérieur. Je vais aussi m'attarder sur la longueur de la vidéo. Généralement, il y a des vidéos virales sur TikTok qui vont faire par exemple 11 secondes, ça ne va pas nous intéresser. Donc nous, on va chercher une vidéo qui a quand même une durée moyenne entre 0 et 30 secondes. Ce serait idéal pour nous pour pouvoir bien faire passer notre message. Après cela, vous pouvez commencer votre recherche. Vous allez donc aller dans chaque vidéo et dès qu'une vidéo va rassembler le maximum de critères, vous allez l'enregistrer. Par exemple, il y a cette vidéo, même si l'engagement n'est pas ce qu'on recherche vraiment, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont enregistré la publication et puis je trouve que le script est bon, donc je vais enregistrer la publication. Donc vous allez faire la même chose sur plusieurs vidéos que vous trouvez intéressantes et ensuite vous irez faire le choix au niveau de votre profil sur les vidéos que vous avez enregistrées. Au niveau de mes enregistrements, vous pouvez voir qu'on a quelques vidéos de notre produit, à peu près 5 ou 6. On a la première de 41 000 vues. Ensuite, celle de 7,2 millions de vues, celle de 1,9 million de vues, celle de 88 000 vues, celle de 46 000 vues. Donc actuellement, il sera question de choisir parmi toutes ces vidéos, quelle est la vidéo qui rassemble le maximum de critères parmi ceux qu'on a cités et c'est avec elle qu'on va faire notre UGC. On débute avec notre vidéo à 7,2 millions de vues. Et ce que je constate ici, c'est que la durée est de 21 secondes. Ça ne nous permettra pas de délivrer notre message. Ensuite, on a la vidéo de 1,9 million. Je ne l'ai pas choisie parce qu'elle a trop de texte. Et le texte est en espagnol ou en colombien, je ne sais pas. Mais le texte s'affiche presque partout dans toute la vidéo. Donc, j'aurai des problèmes quand il va falloir cacher. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Ensuite, la prochaine vidéo à laquelle on va s'intéresser, c'est la vidéo qui a l'apparence violette. En fait, c'est cette vidéo qu'on devait choisir à la base pour faire notre UGC. Parce que la vidéo a un très bon engagement, un très bon script. Mais l'effet violet me dérangeait beaucoup parce que ça me faisait un peu mal aux yeux. Et je me disais que ça n'allait pas quelque chose qui allait être plaisant à la vue des personnes qui allaient voir la vidéo. Donc, c'est pour ça que je l'ai skippé. Donc, finalement, la vidéo que j'ai choisie, c'est la vidéo avec 46 000 vues. They're dirtier than a toilet brush. Just stick the brush into the honeycomb hole, then place it on the cleaning bucket and press the switch. It will automatically clean and the water will be as dirty as milk tea. The honeycomb holes come in different sizes. Makeup brushes aren't cleaned. Donc, finalement, c'est cette vidéo que j'ai choisie à cause du hook déjà, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à la vidéo, à cause du script, à cause du nombre d'enregistrements de la vidéo, à cause du nombre de j'aime, à cause du nombre de commentaires, à cause du nombre de partages. Même si je vois qu'il y a des frames un peu à côté de la vidéo, on va rogner, ça ne pose pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez enregistrer, vous allez cliquer sur le bouton de partage et vous allez copier le lien. Pour être en mesure de télécharger la vidéo TikTok sans filigrane, vous allez taper sur votre navigateur ou votre barre de recherche Snaptik. Il y en a plusieurs, donc vous utilisez celui que vous voulez ou si vous êtes habitué à utiliser une application en particulier pour faire cela, vous l'utilisez. Cliquez sur télécharger. Donc là, c'est la vidéo. Une fois que vous aurez trouvé votre créative, il sera question de faire le dubbing ou doublage en français. C'est une technique qui permet de traduire la voix dans votre vidéo en la langue de votre choix. Dans notre cas ici, ce sera le français, mais des fois, il peut arriver que vous ayez envie de vendre votre produit sur d'autres marchés comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Si votre vidéo est déjà dans la bonne langue, vous allez devoir passer directement à l'étape suivante. Pour faire le dubbing, il existe plusieurs alternatives qui sont pour la plupart payantes. Nous, dans notre cas, on va utiliser une application gratuite pour le moment qui s'appelle SIFdata. Actuellement, je suis sur la plateforme SIFdata. Donc, je vais mettre le lien en description dans la vidéo. Pour cela, vous devez mettre le fichier que vous voulez doubler. Donc, ça va tout doucement importer la vidéo. Donc, je vais mettre pour que vous écoutez bien que c'est notre vidéo de départ en anglais. If makeup brushes aren't cleaned, they're dirtier than a toilet brush. Just stick the brush into the honeycomb hole, then place it on the cleaning bucket and press the switch. It will automatically clean and the water will be as dirty as milk tea. Parfait. Donc ici, il demande Target Language. Donc, en quelle langue est-ce que vous voulez faire votre doublage? Je vais mettre French. Ensuite, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez cliquer sur Submit. Donc, ça va prendre quelques temps pour pouvoir faire la traduction. Donc, ça a fini de faire notre doublage. On va donc écouter le rendu qu'on a obtenu.
Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait. Grâce à diverses dimensions des alvéoles, toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre. Après lavage, laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le. Une fois sec, retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Donc là, c'est le rendu final, mais il faut voir que ça va un peu vite parce qu'exactement, la voix en anglais allait avec la même cadence. Pour pouvoir avancer, vous avez la possibilité ici de diminuer la vitesse de lecture. Donc, c'est ce que je vais faire ici et on va écouter. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait. Grâce à diverses dimensions des alvéoles, toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre. Après lavage, laissez-le sécher sur une serviette pour visage. Parfait. Donc, on a fini de faire notre doublage. On a une autre version. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas vraiment d'avoir fait le doublage ici. C'est plutôt d'avoir le texte qui se dit dans la vidéo en français. Donc, on va télécharger la version qu'on a obtenue. Après avoir réalisé le dubbing ou le doublage, il sera question de passer à la prochaine étape qui est la rédaction du script. Et pour cela, vous avez deux options. La première option sera de rédiger le script par vous-même si vous avez les compétences nécessaires pour le faire. Il n'existe pas de manière universelle pour rédiger un script, mais il y a 4 parties essentielles qu'on doit absolument retrouver à l'intérieur. La première partie, c'est le hook. C'est la phrase que vous allez prononcer dans les 3 premières secondes de votre vidéo pour capter l'attention des internautes. Ensuite, on a le nom du produit, on a les caractéristiques du produit et on a le call to action. Une fois que vous aurez ces 4 éléments, si vous ne pensez pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir rédiger votre script, vous pouvez les donner à ChatGPT et il va rédiger un bon script pour vous. Si vous ne savez pas comment utiliser ChatGPT pour rédiger un script à votre place, j'ai réalisé une formation gratuite sur ChatGPT que vous pouvez regarder juste ici. La deuxième option, ce sera de transcrire la vidéo. Si la créative que vous avez choisie pour faire votre UGC est virale, cela veut dire qu'elle a un bon script et idéalement qu'elle a un bon hook. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez extraire le script de cette vidéo à l'aide d'une application. Pour faire la transcription de votre vidéo, vous allez taper dans la barre de recherche transcrire vidéo to texte. Généralement, je le fais en anglais parce que les applications qui permettent de le faire sont souvent en anglais. Donc, il y a une pléthore d'applications qui peuvent vous permettre de pouvoir faire cela. Généralement, c'est des applications payantes, mais ils vous donnent quand même accès à 2 ou bien 3 essais gratuits. Vous allez avoir la possibilité de faire quelques vidéos avant qu'on vous demande de payer, ou alors vous allez avoir accès à une période d'essai gratuit. Moi, l'application que j'utilise souvent, c'est Descript. Donc, elle ici. Donc ici sur Descript, moi j'ai déjà souscrit pour le plan d'essai gratuit. Donc je vais juste cliquer sur me connecter. Je suis pas en train de faire un tutoriel sur la plateforme Descript. Je vous montre juste ce que ça veut dire de faire la transcription d'une vidéo pour obtenir le texte. Donc je vais cliquer sur New Project, vidéo. Donc ici je vais sélectionner la vidéo que je vais transcrire. Donc ici j'ai mis la langue. Donc c'est en train de uploader la vidéo. Parfait. Donc, vous voyez ici à ma gauche, c'est le script de la vidéo qui a été extrait de la vidéo. Donc, je vais juste jouer pour que vous voyez. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait. Grâce à diverses dimensions des alvéoles, toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre. Après lavage, laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le. Une fois sec, retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Parfait. Donc, moi, j'ai obtenu mon script. Donc, ce que je fais ici, c'est que vous pouvez le faire sur d'autres plateformes. Si vous trouvez d'autres plateformes qui vous donnent la possibilité de faire ça gratuitement, vous le faites. Vous pouvez aussi le faire avec Sif Data. Mais ce que j'ai remarqué sur Sif Data, c'est que des fois, ils vont faire la transcription d'une seule partie du texte. Donc, vous devrez remettre la vidéo ou alors éditer la vidéo juste pour commencer à transcrire au niveau de l'ordre, ça s'est arrêté. Des fois, vous serez obligé de le faire 2, 3 ou des fois 4 fois. Donc, c'est pas intéressant. Donc, mieux trouver une plateforme qui va le faire en entier une fois d'un seul coup. Dès que vous avez votre texte, vous allez juste le copier pour l'utiliser pour l'étape suivante. Une fois que vous avez rédigé votre script, que ce soit par ChatGPT ou alors par transcription de votre créative, il va falloir trouver la personne ou le personnage qui va lire le script dans votre vidéo. Et c'est à ce niveau que j'ai coincé. Pendant mes recherches, j'ai trouvé des solutions payantes du genre 100 € pour 10 vidéos par mois et vous n'étiez même pas en mesure de pouvoir tester la qualité avant, jusqu'à ce que je tombe sur TikTok Symphony. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir générer votre intelligence artificielle, c'est-à-dire le personnage que vous aurez dans votre vidéo et lui faire lire votre script, vous allez chercher dans votre barre de recherche TikToksymphony.ai. Donc, c'est le premier résultat de recherche. Vous cliquez dessus. Vous allez aller sur la plateforme de TikTok for Business. En fait, c'est le nouvel outil d'intelligence artificielle de TikTok pour pouvoir
avoir accès à cela, il faudrait avoir un business manager TikTok. Donc, si vous avez un compte TikTok, cela ne veut pas forcément dire que vous avez un compte business manager TikTok. C'est la même chose que si vous avez un profil Facebook. Cela ne veut pas dire que vous avez un business manager Facebook. Il va falloir le créer avant. Donc, moi, j'ai déjà créé le mien. Donc, je vais juste cliquer sur Get Started. Donc, là, on est sur mon dashboard. Je vais aller à Outils et je vais aller sur Vidéo Editor. Donc, au niveau de Vidéo Editor aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir choisir l'avatar qu'on va utiliser. Vous avez la possibilité de créer un avatar ou d'en choisir un parce qu'ils ont déjà une bibliothèque d'avatars déjà disponible. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir sur Avatar directement. Au niveau d'Avatar, vous avez une liste de personnes ou de personnages. Ici, par exemple, si je clique sur cette dame ici, c'est ça le rendu. Mais moi, je cherche plutôt une personne ou alors je cherche plutôt une femme plus ou moins caucasienne qui serait face caméra comme un selfie dans un endroit un peu clos, peut-être comme une douche ou alors sur un tabouret de maquillage comme ça. Moi, je voudrais pas qu'on puisse la voir en totalité comme ça, donc je continue mes recherches pour avoir à peu près ce que je veux. Donc ça me conviendrait. C'est vrai que c'est pas une caucasienne, mais ça me conviendrait vraiment. On va voir. Parfait. Ensuite, il va falloir mettre le script. Donc, je vais rentrer le script qu'on a généré tout à l'heure. Donc, j'ai mis mon hook, j'ai mis mon script principal, j'ai mis mon call to action. Ensuite, de la musique. Parfait. Tout le monde connaît ce son-ci. C'est un son qui est quand même assez trendy sur TikTok. Je vais l'ajouter. Fait, j'ai rajouté ma musique. Au niveau de la voix, je cherchais Alice. C'est une voix française que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Ensuite, je vais générer. Vous aurez le résultat ici. Vous voyez, c'est un peu granuleux comme ça, mais quand on va exporter la vidéo, ce sera vraiment top qualité. Donc, on va écouter pour voir le résultat qu'on a obtenu. Vous vous êtes déjà demandé comment les maquilleuses font pour garder leur pinceau propre? Je suis maquilleuse professionnelle avec 10 ans d'expérience et voici notre secret. Le nettoyeur de pinceaux électriques 3 en 1. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Comment qu'elle fonctionne? Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait grâce à diverses dimensions des alvéoles. Toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre après lavage. Laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le une fois sec. Retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Si vous désirez bien entretenir vos pinceaux et les garder propres pendant longtemps, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50% aujourd'hui sur le site makeup.com et profiter de la livraison gratuite seulement valable pour les 10 premières commandes. Parfait, je suis satisfait du résultat. Donc quand on a fini, on va juste cliquer sur exporter la vidéo. Donc là, la vidéo a été exportée. Vous allez voir le rendu que ça nous a donné. La qualité est vraiment impeccable. Vous êtes-vous déjà demandé comment les maquilleuses font pour garder leur pinceau de maquillage propre? Je suis maquilleuse professionnelle depuis 10 ans et voici notre secret. Le nettoyeur de pinceaux électriques 3 en 1. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait grâce à diverses dimensions des alvéoles. Toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre après lavage. Laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le une fois sec. Retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Si vous désirez bien entretenir vos pinceaux et les garder propres pendant longtemps, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50% de rabais aujourd'hui sur le site makeup.com et profiter de la livraison gratuite seulement valable pour les 10 premières commandes. Impeccable la qualité. La prochaine étape est optionnelle, mais moi je l'inclus toujours. Généralement, les vidéos créées avec l'intelligence artificielle sonnent toujours un peu de manière robotique, spécialement si on passe d'une langue à une autre. C'est vrai que tout le monde ne le remarque pas, particulièrement les novices, mais moi, ça me pose souvent un problème. Et si vous prêtez un peu plus attention, vous allez vous rendre compte que le son qui sort de la vidéo n'est toujours pas synchronisé avec la façon dont les lèvres de votre personnage vont bouger. C'est la raison pour laquelle moi je fais toujours du lip syncing. Le lip syncing, c'est une technologie qui permet de lier le son qui sort de la vidéo avec les lèvres de votre personnage. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent de faire cela. Jusqu'à présent, la seule application que j'ai trouvée qui fait cela, du moins de manière gratuite, c'est SIFdata. Pour ceux qui ont bien pu remarquer, vous avez vu le résultat qu'on a obtenu avec Symfony de TikTok. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire que le son, c'est-à-dire les paroles prononcées dans la vidéo, puissent correspondre avec la façon dont la fille dans la vidéo bouge ses lèvres.
Pour cela, on va venir mettre notre nouveau fichier ici. J'ai ajouté mon fichier vidéo. Donc, j'ai ajouté mon fichier audio. Vous voyez bien que c'est la même vidéo que j'ai mis 2 fois. Parce que ici, ça va prendre en compte uniquement les lèvres. Et ici, ça va prendre en compte uniquement le son pour que ce soit synchronisé. Donc, je vais mettre Submit. Donc, maintenant, on a obtenu notre résultat final. Vous vous êtes déjà demandé comment les maquilleuses font pour garder leur pinceau propre? Je suis maquilleuse professionnelle avec 10 ans d'expérience et voici notre secret. Le nettoyeur de pinceau électrique 3 en 1. Parfait. Donc, quand on a obtenu notre rendu, on va juste télécharger ici. La dernière étape pour la réalisation de votre UGC, ce sera le montage. Pour cela, j'utilise une application qui s'appelle DaVinci Resolve. Mais de votre côté, utilisez l'application avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être CapCut, ça peut être Premiere Pro et toutes les autres applications de montage. Pour ce qui est du montage, bien que je n'ai pas fait un cours de montage ici, ça va laisser place à votre créativité pour ceux qui savent faire du montage vidéo. Donc, vous aurez la possibilité d'agencer les images comme vous voulez. Par exemple, ici, j'ai un premier plan où c'est la fille toute seule. Après, ici, j'ai un deuxième plan avec la fille et le produit. Ici, j'ai plusieurs plans superposés. Le plan de la fille sans background, c'est-à-dire sans fond d'écran. Ici, j'ai le produit, j'ai ma vidéo. Et ici, à la fin, j'ai la fille juste qui parle de comment faire pour avoir le produit, c'est-à-dire le call to action. Donc, à vous, vous aurez pu commencer ici au début de la vidéo, le plan de départ, et mettre la fille en hologramme comme ça ici en bas au début de la vidéo. Chacun choisit comment il agence les choses, laissez place à votre créativité. Le seul bémol qu'on a dans cette vidéo, c'est à ce niveau. Ici, j'ai mis le produit en 3D. Normalement, si c'était vraiment une présentation de produit, la fille devait prendre le produit en main et puis le montrer dans la vidéo. Donc, j'avais envie d'expérimenter quelque chose, donc j'ai juste mis ça comme ça, mais ça fait pas vraiment UGC. Normalement, pour une vraie vidéo UGC, on devait enlever cette image ici, comme ça, laisser la fille parler, après faire la démonstration du produit, mais c'est juste pour le fun. J'avais envie de tester quelque chose, donc je l'ai juste testé, je l'ai mis là. Donc, ce sera à vous de voir, à vous d'expérimenter comment que vous voulez faire les choses, comment vous le ressentez, parce que ça part vraiment d'une idée que vous avez dans la tête et vous la matérialisez à la fin. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le montage de l'UGC. Je vais juste aller à l'exportation de ma vidéo. Juste cliquer là. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des textes, les sous-titres, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et aussi, j'ai enlevé AI Generated. Quand j'ai utilisé TikTok Symphony et quand j'ai utilisé Sieve Data, sur chaque produit qu'ils vont générer, ils vont mettre AI Generated. Surtout sur TikTok Symphony. Sur Sieve Data, vous avez la possibilité de demander à ce qu'on puisse enlever la notion générée par AI, mais sur TikTok Symphony, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, durant le montage, ce que j'ai fait, c'est que sur les parties où c'était marqué AI Generated, j'ai fait un rognage de l'image pour pouvoir enlever cette mention-là. Donc, ce sera tout ici pour le montage vidéo. C'est après avoir effectué toutes ces étapes que j'ai obtenu le résultat suivant. Vous vous êtes déjà demandé comment les maquilleuses font pour garder leur pinceau propre? Je suis maquilleuse professionnelle avec 10 ans d'expérience et voici notre secret, le nettoyeur de pinceau électrique 3 en 1. Les pinceaux de maquillage, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent être plus encrassés qu'une brosse de toilette. Comment cela fonctionne? Insérez simplement le pinceau dans l'ouverture en alvéole. Posez-le sur le seau de nettoyage et activez l'interrupteur. Le nettoyage se fait automatiquement et l'eau devient aussi trouble que du thé au lait. Grâce à diverses dimensions des alvéoles, toute taille de pinceau s'y adapte. Il est aussi possible d'y nettoyer le pinceau à poudre après lavage. Laissez-le sécher sur une serviette pour visage, puis retournez-le une fois sec. Retournez-le encore pour utiliser la rainure des poils comme espace de rangement, le protégeant de la poussière et d'insectes. Si vous désirez bien entretenir vos pinceaux et les garder propres pendant longtemps, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50% aujourd'hui sur le site makeup.com et profiter de la livraison gratuite seulement valable pour les 10 premières commandes. C'est la méthode la plus safe qui existe. La méthode la plus courante que vous allez voir dans beaucoup de vidéos, c'est qu'ils vont prendre le UGC d'une personne, ils vont changer son visage, ils vont modifier sa voix et ils vont garder le contenu intact. Mais à mon avis, cette façon de faire peut vous créer des soucis, spécialement si vous commencez à chiffrer avec ces créatives. Mais c'est à vous de décider. Un point très important, c'est le fait que si vous utilisez une créative réalisée à 100% ou partiellement grâce à l'intelligence artificielle, vous devez le mentionner spécialement si vous l'utilisez pour la publicité payante, notamment sur Facebook. De mon côté, j'ai lancé une campagne avec des UGC et si cela se passe bien, je montrerai les résultats dans peu de temps dans une vidéo. Ma prédiction pour la création des UGC à l'avenir, c'est que faire affaire avec des influenceurs sera encore rentable pendant un moment. Pour la simple raison que les gens sont encore attachés à
à avoir des reviews ou des feedbacks des personnes qu'elles connaissent. Ce sera encore le seul point positif que vous aurez encore à faire avec des influenceurs. Sinon, avec le niveau de qualité, que ce soit en termes d'image ou en termes de son, qu'on obtient avec l'intelligence artificielle, dans quelques temps, l'IA va dominer le marché des créatifs. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez cette méthode de création des UGC avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre activité? Si c'est le cas, dans quelle activité est-ce que vous évoluez? Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, 10h pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, c'était fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.